Savez-vous qui est le Belge le plus connu de la planète ? Certains d'entre vous diront Jean-Claude Van Damme, tandis que d'autres clameront sans sourciller que c'est indubitablement Jacques Brel. Mais en réalité, c'est actuellement un tout autre artiste qui fait parler de lui à travers le monde. Son nom, Stromae. Ce chanteur aux mille facettes est en effet devenu une véritable célébrité grâce au tube Alors on danse, une musique qui avait fait le tour du monde en moins de 80 jours. Stromae a bien changé depuis 2010 cependant, et il est devenu aujourd'hui un riche artiste qui engrange des bénéfices colossaux et dont la fortune totale est estimée à plusieurs millions de dollars. D'un naturel plutôt discret et taciturne, le chanteur belge mène sa barque loin des paparazzis et de la cacophonie médiatique. Mais il n'empêche qu'avec une telle fortune, Stromae doit certainement mener une vie de prince arabe, disposant d'un luxe et d'un faste à la hauteur de son compte en banque. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir comment Stromae dépense ses millions. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Avant de devenir l'un des artistes les plus accomplis et les plus célèbres de sa génération, Stromae a d'abord été un jeune garçon à l'allure dégingandée, à l'œil triste et au destin brisé. De son vrai nom Paul Van Haver, Stromae a vu le jour le 12 mars 1985 à Etterbeek, dans la région de Bruxelles-Capitale, en Belgique. Il est le fruit de l'union entre Pierre Ruttard, un architecte rwandais installé à Kigali, et Miranda Van Haver, une citoyenne belge originaire de la région flamande. Le jeune garçon grandira dans une fratrie de 5 frères et sœurs au sein d'une famille marquée par l'absence flagrante du père. Celui-ci avait pour coutume de faire de fréquents allers-retours entre Kigali et Bruxelles, mais ces visites se faisaient de plus en plus rares. Le petit Paul et ses frères allaient ainsi être élevés par leur mère, qui devait donc se plier en 4 pour pouvoir assurer et leur éducation et leur subsistance. Une tâche fort peu aisée, d'autant plus que le père ne contribue guère financièrement, ou très peu, se contentant de quelques petits versements sporadiques et insuffisants. C'est alors que la brave Miranda Van Haver parvint contre vents et marées à élever seule ses 5 enfants, un exploit dont elle n'était pas peu fière. Elle avait pu arriver à instaurer un semblant d'équilibre dans la maison, et bien qu'elle peinait grandement à joindre les deux bouts, il régnait une bonne ambiance au sein de la maison et la vie y était plutôt agréable. Mais au mois d'avril 1994, un génocide atroce faisait rage au Rwanda, les extrémistes Hutus ayant décidé d'exterminer littéralement les Tutsis. La tristement célèbre radio d'Émile Colline lança en effet un appel au massacre de tous les représentants de cette ethnie, et un raz-de-marée de violences sanguinaires déferla alors sur le pays. Pierre Ruttard, le père de Stromae, qui se retrouva coincé à Kigali, fut malheureusement assassiné lors de ce carnage innommable qui avait duré 100 jours et dont le bilan s'élevait à 1 million de morts. Pratiquement tous les membres de la famille Ruttard furent anéantis durant le génocide, ce qui privait le petit Paul de son père mais aussi de ses oncles et tantes ainsi que de ses cousins et cousines. Pourtant, à plusieurs milliers de kilomètres de là en Belgique, le jeune garçon n'avait aucune idée de toutes ces pertes. Âgé d'à peine 9 ans au moment des faits, il était bien plus enclin à regarder des dessins animés sur Cartoon Network ou Nickelodeon que les images choquantes des massacres qui passaient en boucle sur les chaînes d'infos. Sa mère avait bien évidemment été prévenue du décès tragique de son mari, mais elle avait décidé de ne rien dire à ses enfants afin de ne pas les traumatiser. Ce n'est que lorsque Paul souffla sa 12e bougie que sa mère lui révéla enfin la triste nouvelle, car elle jugea qu'il était temps pour lui de connaître la vérité, et surtout parce qu'elle en avait plus qu'assez de devoir à chaque fois mentir à ses enfants sur l'absence prolongée de leur père. Paul dut donc se résigner au fait qu'il allait grandir en étant privé de la présence paternelle, un thème qu'il abordera plus tard dans l'une de ses magnifiques chansons. À ce propos, le jeune homme s'intéressait à la musique dès son plus jeune âge, en particulier celle qui avait bercé toute son enfance, la musique congolaise qu'écoutait son père si chaude et si suave. Mais il aimait aussi toutes sortes de musiques, pour peu que leur mélodie résonne favorablement dans ses tympans. À l'âge de 11 ans, il prit d'ailleurs tout seul l'initiative de s'inscrire à l'académie musicale de Jette afin d'y apprendre le solfège et la batterie. En parallèle, le jeune garçon poursuit sa scolarité à l'école du Sacré-Cœur de Jette, où il est perçu comme un élève studieux et très sage. Il ira ensuite à l'internat jésuite de Godine, sous l'impulsion de sa mère, qui voulait que son fils puisse recevoir une bonne éducation chrétienne. Mais malgré l'internat et son austérité, le jeune garçon continuera à vivre sa passion musicale à fond, car il avait décidé d'être rappeur et il était bien résolu à y parvenir. En l'an 2000, le jeune homme avait donc choisi le nom de scène Ops Maestro et s'était lancé corps et âme dans le monde du hip-hop. Il formera plus tard le groupe Suspicion en compagnie du rappeur Jedi et très vite ils se font connaître au niveau local. Mais le duo finira par se séparer peu de temps après et Paul devra alors continuer sa trajectoire dans le monde du rap en solo. C'est à cette même époque qu'il décida de changer de pseudo, optant pour Stromae, qui n'est rien de moins que le mot maestro en verlan. Son flow caverneux et sa voix grave le font très rapidement connaître dans le milieu rap et underground de Belgique. Depuis, le jeune artiste enchaîne les performances sur scène. Mais Stromae cultivait une autre passion, le cinéma, et il souhaitait pouvoir s'inscrire dans l'une de ces grandes écoles du 7e art. Malheureusement, l'inscription coûtait cher et ses maigres économies étaient loin de suffire.
Il les investit alors dans la musique et sort son tout premier opus. En 2008, le label Because Music le prend dans son écurie et Stromae leur compose des morceaux qui ont sacrément bien marché. Le jeune artiste se révèle ainsi détenteur d'un véritable talent musical, aussi bien en compositeur qu'en interprète, et qui n'attendait que d'éclater au grand jour. Ce qui finit d'ailleurs par se produire en 2010 à la sortie de son single « Alors on danse ». En l'espace de quelques semaines seulement, le succès du titre devient quasiment planétaire et Stromae devient l'un des artistes les plus célèbres du monde. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quelle est la hauteur du plus grand gratte-ciel du monde? Est-ce option A 450 mètres, option B 390 mètres ou enfin option C 828 mètres? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Le succès de la chanson de Stromae est tel qu'elle fait de lui la nouvelle icône belge de la musique francophone, à l'image de ses illustres prédécesseurs Jacques Brel ou Johnny Hallyday. Le jeune artiste enchaînera alors avec des titres qui connurent un franc succès, à l'image de Papa Outé ou Formidable, dont le clip récolte plus de 3 millions de vues sur YouTube 3 jours seulement après son lancement. En 2014, Stromae est, sans grande surprise, l'un des chanteurs les plus populaires de la planète, et sa célébrité transcende les frontières francophones, arrivant jusqu'aux États-Unis où il possède un large public. Il a même une marionnette le représentant au fameux Guignol de l'info, ainsi qu'une authentique statue de cire au musée Grévin de Paris. Mais la célébrité finit par monter à la tête du jeune artiste belge, qui aurait bien voulu tout plaquer pour s'en aller vivre dans un petit coin tranquille et loin du tumulte du showbiz. Pourtant, il effectuera une tournée mondiale qui l'emmènera jusqu'en Asie et même en Afrique, où le jeune musicien renouera avec la terre de ses ancêtres dans une parfaite communion. Mais bien que sur le plan moral, cette virée africaine lui ait fait grand bien, sur le plan physique en revanche, elle lui aura été fatale. Stromae allait en effet souffrir de graves problèmes de santé suite aux effets secondaires d'un médicament antipaludéen, le Lariam, et qui est connu pour occasionner des troubles neurologiques et psychiatriques très sévères. Le chanteur belge souffre alors de décompensation psychique, avec des crises de paranoïa et des envies de mettre fin à ses jours. Ce n'est que grâce à l'aide de son frère cadet, Luc Junior Tam, dont il est très proche, que Stromae réussit à endurer ce calvaire. Il en sortira grandi, car ce qui ne tue pas te rend plus fort. Mais Stromae n'avait plus vraiment envie de remonter sur scène, du moins pas pour un bon petit bout de temps. Mais le jeune artiste n'aimant guère l'oisiveté, il décide de se consacrer à son propre label musical, Mozart, qu'il avait cofondé avec son frère Luc. Il met son talent de producteur au service d'artistes reconnus comme Dizzy La Peste, Orelsan, Vita, Caballero ou même le jeune rappeur sulfureux MHD. Avec de tels clients, la société de production de Stromae ne chôme certainement pas et les gains qu'elle engrange se comptent par dizaines de millions d'euros. Le chanteur de 38 ans est donc un sacré businessman qui connaît très bien la recette pour faire fructifier l'argent. On estime son patrimoine actuel entre 5 et 12 millions d'euros, bien que les estimations les plus optimistes tablent, elles, sur une fortune de quelques 96 millions d'euros. Car outre les énormes bénéfices qu'il a récoltés avec la vente de ses disques et ses tournées, Stromae peut aussi compter sur ses partenariats commerciaux, ainsi que sur ses différents projets financiers qui rapportent gros. Le chanteur belge possède en effet sa propre marque de vêtements, dont les ventes cartonnent et qui lui rapportent des gains plutôt conséquents. Il est aussi sous contrat avec le prestigieux constructeur automobile Mini, qui a même procédé au lancement d'une Mini de style Stromae, et dont le prix débute à partir de 41 000 €. Certaines rumeurs évoquent également le fait que Stromae posséderait une chaîne de restaurants ainsi qu'une équipe de football à Bruxelles, bien que cela ne soit pas vraiment vérifiable. Mais nul ne peut vraiment affirmer ou infirmer ce genre d'infos, tant le principal intéressé reste discret sur ses affaires. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il possède un sens des affaires très affûté, et qu'il gère son patrimoine d'une main de maître. Sa fortune ne fait donc que s'accroître, d'autant plus que depuis son grand retour sur la scène musicale, les maisons de disques sont prêtes à lui verser des primes faramineuses pour le faire signer. Mais la question qui se pose à cette étape est la suivante. Comment un chanteur aussi célèbre mais aussi discret fait-il pour dépenser son pactole? Eh bien la réponse pourrait bien vous choquer car vous ne vous y attendiez sûrement pas. En fait, l'interprète de Formidable est loin, vraiment loin de mener une vie de tsar ou d'empereur du luxe, préférant sa petite existence paisible de brave bruxellois. Stromae n'affiche ainsi aucun signe de richesse ostentatoire et mène une vie tranquille avec sa petite famille, loin des projecteurs et des objectifs des paparazzis. Il aurait pu garnir son garage avec les plus beaux bolides, mais lui préfère s'asseoir derrière le volant d'une vieille petite Fiat. Et pas la peine de lui parler de yacht ou de jet privé, car l'artiste n'est pas aussi matérialiste que ça. Il aime bien évidemment partir en vacances avec sa petite tribu, mais en voilier de préférence et de location bien entendu. Même ses habitudes vestimentaires sont restées sobres, élégants certes, mais absolument pas tape à l'œil ni bling bling. D'ailleurs, le Belge déteste s'afficher avec de gros bijoux comme les autres rappeurs, et vous ne le verrez donc jamais porter de grosses chaînes en or et en diamant. La seule extravagance qu'il pourrait s'accorder reste peut-être une montre. Mais attention, là aussi, le chanteur n'est pas amateur de grand luxe. À son poignet, il n'y a ni Rolex ni Patek Philippe, mais une montre de bonne facture,
Et surtout, de très bons rapports qualité-prix. Et oui, vous l'avez compris, Stromae n'est pas le genre flambeur attaché au luxe et à la démesure, à l'instar des autres rappeurs de sa trempe. Et c'est tant mieux comme ça, si vous voulez notre avis. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du parcours hors du commun de Stromae, cet artiste aux 1000 vocations. Et pour le quiz du jour, la réponse est C, 828 mètres. C'est la hauteur du Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, et qui surplombe l'émirat de Dubaï. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.